êtes là. Il prend le dessus. L'amour de Dieu prend le dessus, amen, pour pouvoir te conduire dans la justice. C'est pas bon. Amen. Ils ont besoin de la bonne nouvelle du Seigneur pour pouvoir se relever. Tu annonces à Cayenne ou à Saint-Laurent la bonne nouvelle. Tu as fait le travail, amen, du ciel. Tu as travaillé pour le royaume de Dieu. Amen. Tu as travaillé pour l'église du Seigneur. Une bénédiction. Et on n'a pas la bénédiction parce qu'on n'a pas fourni des efforts pour avoir une récompense. Tu as entendu. Amen. Et lorsque tu as entendu, tu as compris que c'était bon. Et tu as accepté de vivre, amen, comme le Seigneur le veut. Alléluia, quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Amen, parce que l'ennemi travaille sans cesse. Donc on doit prier sans cesse. Tous les jours, on doit aimer. La colère est trop facile en eux. La haine est là. Amen. Et ils veulent passer à l'acte. Ils veulent piquer, ils veulent tirer. Des fois, ils portent des armes et ils se disent, je dois utiliser l'arme que je porte. Amen, qui fait que cela tombe sur eux. C'est une sorte de malédiction. Amen. Et vous allez voir, peut-être, vous n'allez pas voir ça rapidement, mais le réveil vient. Et vous allez... Nous devons tout faire pour pouvoir être reconnaissants envers Dieu. Nous devons tout faire pour pouvoir emmener des paroles de reconnaissance, des actions de grâce devant Dieu. Pourquoi je peux aller bien loin? Quelqu'un qui ne voit pas ce que Dieu a fait dans sa vie ne peut pas aller bien loin. Quelqu'un qui ne reconnaît pas la main de Dieu dans sa vie ne peut pas aller très loin. Quelqu'un qui est centré sur lui-même et centré sur sa propre vie, sur ses propres affaires, ne peut pas comprendre Dieu. Capable de retirer ses propres yeux sur sa propre vie et de poser les regards sur Jésus-Christ de Nazareth. Des personnes dans la pauvreté, j'ai déjà vu des personnes qui n'ont rien à manger. J'ai vu des personnes qui sont malades, des personnes qui sont paralysées, des personnes qui ne peuvent rien faire de leur vie, mais qui ont encore le souffle de vie. Mais toi, Éternel, tu me permets encore de me lever, tu me permets d'ouvrir les yeux, tu me permets de louer ton nom, tu me permets d'aller dans une assemblée qu'il a à faire. Jésus vient sur terre, il fait ce qu'il a à faire. Il dit tout est accompli. Maintenant, à votre tour de faire ce que vous avez à faire. Nous sommes censés reconnaître ses bienfaits. Nous sommes censés reconnaître sa bonté. Nous sommes censés reconnaître sa fidélité envers nous. Je suis en train de prier pour vous. Mais le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Quand on regarde l'espoir vous atteindre. Et laisse-moi te dire que c'est ce que Jésus est en train de faire encore en ce moment. Il est en train, à la droite du Père, de prier pour toi, pour que le diable ne te crible pas, pour que le diable ne t'atteigne pas, pour que le diable ne te tue pas, pour que le diable ne t'enchaîne pas. Il est en train de travailler encore. Que Dieu est la représentation de la promesse de Dieu pour les enfants de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se fait? Personne d'autre. Je sais que ma vie est écrite dès le commencement. Et là, je crois que quelqu'un se détourne de ses mauvaises voies et reçoit ton esprit alors que tu souffles sur eux aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, plongez dans ton esprit, plongez dans ton esprit, plongez dans ton esprit, immergez dans ton esprit, recouvert de ton esprit, imprégné de ton esprit. Je crois, Éternel, que ton esprit, Seigneur, là où ils se trouvent, parce qu'ils ont soif, parce qu'ils ont le désir, tu descends sur leur vie maintenant, au nom